Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Surtout, active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Moi, c'est Sandrine Patricia. Si c'est la première fois que tu passes par là, je donne des conseils en entretien de cheveux crépus particulièrement, des astuces, des recettes. Je booste, je motive la majorité de ma communauté à prendre soin de ses cheveux comme il se doit afin de les porter librement chaque jour. Je rappelle, je fais un challenge depuis le 1er mars 2025 jusqu'au 31 mai 2025. Donc on a 3 mois de challenge. J'ai commencé avec des natifs, j'ai publié beaucoup de vidéos dans lesquelles je partageais comment je préparais mon challenge, comment je le mettais en place avec vous. J'espère que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo font partie de la team. Et si tu es nouvelle, rejoins-nous dans cette aventure. Là, j'ai ma coiffure protectrice du challenge et je la porterai pendant 1 mois. Si tu es là, c'est parce que tu veux savoir c'est quoi ces huiles-là qui te permettront de stimuler la pousse. Très souvent, on joue avec ces mots et on ne comprend pas réellement. Peut-être on se focus seulement sur la croissance, la pousse, c'est tout. Mais stimuler la pousse, c'est autre chose. Pour stimuler la pousse du cheveu, donc pour inciter les vaisseaux sanguins à produire un sang assez fluide, voilà, on a besoin des huiles particulières, de certaines huiles particulières. Et si tu as l'habitude d'utiliser l'huile d'olive sur ton cuir chevelu, tu fais fausse route. Pas parce que l'huile d'olive est mauvaise, c'est possible de l'utiliser sur le cuir chevelu, mais si tu veux stimuler la pousse de tes cheveux, je te conseille d'utiliser ces huiles dont je te citerai au cours de la vidéo. Toutes ces huiles-là, vous pouvez les utiliser 2 à 3 fois par semaine pour stimuler la circulation sanguine, c'est-à-dire faire des massages 2 à 3 fois par semaine ou bien chaque jour pour celles qui peuvent, pourquoi pas. Dans notre challenge, par exemple, on doit le faire tous les jours. Donc, tous les soirs, prendre une noisette d'huile sur les mains, vraiment pas beaucoup, une noisette et masser son cuir chevelu avec avant d'aller se coucher. Il n'existe pas des huiles miracles qui font pousser les cheveux. Mais il existe des huiles qui stimulent la circulation sanguine afin de faciliter la fluidité du sang dans les vaisseaux pour que vos cheveux poussent librement. Pour que si tu as demi-centimètre de pouce chaque mois, tu devrais avoir demi-centimètre de pouce chaque mois, que cette demi-centimètre de pouce là se fasse chaque mois. Ou alors, si tu as tes demi-centimètres chaque mois sans souci, ça peut t'aider à avoir 1 centimètre de pouce chaque mois, pourquoi pas. Donc, il est important de savoir quel type d'huile il faut appliquer lorsqu'on veut stimuler la pousse de ses cheveux. En généralité, la majorité des huiles contiennent ce qu'on appelle des terpènes. C'est quoi un terpène? Les terpènes sont des composés aromatiques présents dans plusieurs huiles et huiles essentielles pour faciliter les actifs à pénétrer le cuir chevelu ou la fibre capillaire. On a des terpènes qui jouent le rôle d'antioxydants, c'est-à-dire qui protègent le cuir chevelu ou la fibre capillaire contre les agressions externes, le vent, le soleil, la poussière, la chaleur, bref, tout ce qui est externe, tout ce qui pourrait nuire au cuir chevelu ou à la fibre capillaire. Par exemple, l'huile de pépins de raisin joue ce rôle-là, une forte concentration en terpènes qui protègent le cheveu. On a des terpènes antifongiques, antibactériens qui protègent le cuir chevelu contre les irritations, les blessures, les maladies, par exemple les pellicules, les démangeaisons, les psoriasis, toutes les maladies de la peau là. Par exemple, l'huile de Nîmes joue ce rôle. On a également des terpènes qui ont des effets apaisants, anti-inflammatoires qui viennent apaiser le cuir chevelu. Peut-être quand vous avez des irritations, quand vous avez des démangeaisons, l'huile de camomille par exemple joue ce rôle-là. Ça vient apaiser le cuir chevelu lorsque ça démange, lorsque vous avez des irritations. L'huile de Nîmes également joue ce rôle-là. De la même façon, des huiles peuvent avoir plusieurs terpènes qui jouent des rôles vraiment différents. On a des terpènes également qui viennent améliorer la pénétration des actifs dans le cuir chevelu ou bien dans la fibre capillaire. On a des terpènes également qui viennent stimuler la circulation sanguine. C'est ces terpènes-là dont vous avez besoin pour faire pousser vos cheveux. Maintenant, quelles sont les huiles qui ont une forte concentration en terpènes qui stimulent
la circulation sanguine. Donc, lorsque vous voulez faire pousser vos cheveux, c'est ces huiles-là que vous devez utiliser pour faire vos massages crâniens ou bien pour faire vos huiles de croissance. La première huile, on a l'huile de chanvre qui a une forte concentration en terpènes qui stimule la circulation sanguine et améliore la pénétration des actifs dans le cuir chevelu. Également, elle nourrit et apaise le cuir chevelu, donc elle a également des terpènes qui sont apaisants, qui ont des effets apaisants et anti-inflammatoires. La deuxième huile, huile de nigel. Également, elle a une forte concentration en terpènes qui stimule la microcirculation sanguine, améliore la pénétration des actifs dans le cuir chevelu, protège contre les inflammations et crée un environnement sain afin que le cheveu pousse aisément. La dernière huile, la meilleure, celle que vous devez utiliser pour faire vos massages crâniens et stimuler la pousse, l'huile de moutarde. Je croyais que vous devez vous attendre à ce que je dise l'huile de ricin. Oui, le monde capillaire a mis un accent fort sur l'huile de ricin, mais l'huile de ricin a plutôt un acide gras qui favorise la microcirculation sanguine lorsque on l'utilise en massage crânien. Donc l'acide ricinoléique, c'est cet acide-là qui est composé à 85 ou à 90% dans l'huile de ricin. Lorsqu'elle est extraite à froid, voilà, elle permet la stimulation de la circulation sanguine, mais elle n'a pas des terpènes qui ont des effets stimulants. Donc c'est plutôt cet acide gras là qui donne à l'huile de ricin cette place là dans la stimulation de la circulation sanguine pour la croissance du cheveu. L'huile de moutarde stimule et active la circulation sanguine grâce à son effet chauffant. Lorsque vous pouvez même l'utiliser, vous pouvez faire chauffer légèrement au micro-ondes avant de l'utiliser ou bien à bain-marie. Vous faites légèrement chauffer avant de l'utiliser comme massage. Elle va mieux pénétrer les vaisseaux et faciliter la fluidité du sang. Elle renforce également les racines. Donc, c'est une huile à avoir absolument lorsque tu veux stimuler ta pousse. Les trois huiles que vous devrez avoir dorénavant pour stimuler vos pousses dans vos cuisines, l'huile de chanvre, l'huile de moutarde, l'huile de nigel. Là, lorsque vous voulez faire vos soins, vous voulez faire votre huile de croissance, vous les utilisez essentiellement sur le cuir chevelu pour stimuler la pousse. Maintenant, je ne dis pas que si vous utilisez l'huile d'olive ou bien toute autre huile, elles sont mauvaises parce que vous pouvez apporter des actifs qui permettent également la stimulation de la circulation sanguine. J'espère que cette vidéo a été claire et qu'elle vous aidera dans l'amélioration de la croissance de vos cheveux. Il n'y a pas de limite. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas ou bien si vous avez des apports. Laissez en commentaire. Vous pouvez compléter mes connaissances. Je n'ai pas la science infuse. Du coup, on apprend chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner sur mes autres plateformes, Facebook, Instagram, pour qu'on agrandisse davantage la communauté. Allez, prenez soin de vous, mes natifs. Bisous, bisous.